Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. La lune se reflétait sur les vitres immenses du manoir Montgomery, dessinant sur le parquet des arabesques d'argent. Les invités venaient à peine de quitter les lieux. Leur rire lointain se perdait déjà dans la brise nocturne. Dans ce silence presque sacré, Christian avançait lentement dans le couloir, la veste de son costume de mariage posée sur son bras. Chaque pas résonnait comme un écho de la journée qu'il venait d'endurer. Une cérémonie impeccable, un repas fastueux, des sourires obligés. Rien n'avait eu de sens pour lui, sinon la signature du contrat qu'il y ait désormais 2 fortunes et 2 noms prestigieux. Il s'arrêta un instant devant la grande baie vitrée, la main serrée sur la rambarde. Dehors, les jardins baignaient dans la lumière pâle. À l'intérieur, son esprit n'était que tumulte. Les souvenirs revenaient, brutaux, une trahison ancienne, une promesse d'amour autrefois faite et jamais tenue, la morsure du doute qui s'était incrustée en lui comme une cicatrice indélébile. Il avait juré de ne plus jamais se laisser atteindre. Ce mariage n'était qu'une alliance stratégique, rien de plus. À l'étage, une lueur chaude filtrait sous une porte, la chambre qu'il devait partager avec sa nouvelle épouse, Jacqueline. Rien que le prénom lui paraissait étranger, presque irréel. Il se souvenait de son entrée dans l'église, de sa robe ivoire qui captait la lumière, de son sourire discret mais résolu. Elle avait l'air sereine, presque confiante, comme si elle croyait à quelque chose de plus grand que les calculs financiers qui les avaient réunis. Cette naïveté l'avait désarmé un instant, avant qu'il ne se referme aussitôt. Il inspira profondément, comme on se préparait à une épreuve, et posa la main sur la poignée. De l'autre côté, Jacqueline était assise au bord du lit, les doigts mêlés dans le tissu de sa robe qu'elle n'avait pas encore quitté. Le parfum délicat de jasmin flottait dans l'air, rappelant la chaleur du jardin d'été qu'elle avait aimé enfant. Elle se leva dès qu'elle entendit la porte grincer. Son regard, clair et attentif, se posa sur lui, sans la moindre trace d'appréhension. « Bonsoir, Christian », dit-elle doucement. « J'espérais que vous viendriez. » Il resta un instant immobile, incapable de formuler une réponse. Les mots de politesse lui paraissaient creux, mais il ne pouvait pas non plus livrer le tumulte de ses pensées. Finalement, il hocha la tête, referma la porte derrière lui et s'approcha, ses pas feutrés sur le tapis épais. « C'était une longue journée », finit-il par dire, la voix basse. Jacqueline sourit légèrement, un sourire qui n'était ni moqueur ni pressant, mais qui portait une douceur inattendue. Elle lui proposa un siège près de la fenêtre, où la lune baignait la pièce d'une clarté laiteuse. Il accepta, plus par réflexe que par envie, et s'assit, observant le jardin en contrebas. Le silence s'installa, non pas pesant, mais presque apaisant. « Je sais que ce mariage n'est pas ce dont vous rêviez, » reprit-elle, après un moment. « Pour être honnête, moi non plus je ne l'avais imaginé ainsi. Mais nous sommes ici ce soir. Peut-être pourrions-nous simplement parler ?» Sa voix avait la douceur d'une caresse. Christian sentit une tension qu'il n'avait pas remarquée se relâcher dans ses épaules. Il ne répondit pas tout de suite. À travers la vitre, il suivit la trajectoire lente d'un nuage qui passait devant la lune. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, à tout ce qu'il avait juré de ne plus offrir, la confiance, la tendresse, l'abandon de soi. Jacqueline ne bougeait pas, respectant son silence comme on respecte une prière. Elle savait d'instinct qu'il y avait là une douleur qu'aucun mot pressé ne pouvait guérir. Alors elle attendit, patiemment, les mains posées sur ses genoux, le regard tourné vers la nuit. Et dans ce calme fragile, quelque chose d'infime se produisit. Le cœur de Christian, encore barricadé, perçut la présence de cette femme non pas comme une menace, mais comme une promesse silencieuse.
La lune continua de veiller sur eux, témoin muet d'un premier pas imperceptible, mais décisif vers une intimité que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Les jours qui suivirent leur nuit de noces s'écoulèrent comme une suite de silences feutrés, ponctués seulement par le craquement du bois dans les cheminées et le tintement régulier de l'horloge du grand hall. Le manoir Montgomery, immense et majestueux, semblait respirer au rythme de cette attente muette. Christian s'enfermait de longues heures dans son bureau tapissé d'acajou, derrière des portes closes qui semblaient infranchissables. On le voyait à peine pendant les repas, où il se contentait de quelques mots neutres, son regard fuyant les yeux de Jacqueline. Elle, pourtant, refusait de céder au découragement. Chaque matin, elle se levait tôt, arpentant les couloirs aux boiseries sombres, apprivoisant peu à peu les lieux comme on apprivoise une forêt. Elle ouvrait les rideaux des pièces délaissées, laissait entrer la lumière, disposait des fleurs fraîches dans des vases anciens. C'était sa manière à elle de parler, de semer la vie là où la froideur semblait régner. Elle ne voulait pas brusquer Christian. Elle savait que la confiance se gagne, comme on gagne un jardin d'hiver en plein gel, par une patience presque infinie. Certains soirs, elle préparait un dîner simple mais chaleureux, une soupe aux herbes de son enfance, ou un gratin doré qui parfumait toute la maison. Souvent, il s'excusait par un mot glissé sous la porte du bureau, réunion tardive, affaires urgentes. Jacqueline ramassait ses billets sans amertume, mais avec une détermination tranquille. Elle déposait parfois sur la table basse du salon un livre soigneusement choisi, un recueil de poésie anglaise qu'il avait cité un jour, une vieille édition des Mémoires d'outre-tombe qu'elle avait deviné qu'il appréciait. De petits gestes, presque invisibles, mais qui, elle l'espérait, traceraient un chemin vers lui. Une nuit, la pluie s'invita avec une intensité presque théâtrale. Le tonnerre roulait au-dessus des collines, les éclairs illuminaient les boiseries comme des éclats d'argent. Jacqueline, incapable de trouver le sommeil, errait dans la bibliothèque lorsqu'un filet de lumière filtra sous la porte du bureau. Son cœur battit plus vite. Sans trop réfléchir, elle avança, ses pas étouffés par le tapis perçant, et frappa doucement. « Entrez !» dit une voix grave, un peu surprise. Christian se tenait debout, adossé au grand bureau encombré de papier. Dans ses mains, une photographie en sépia, les bords un peu usés. Le visage qu'elle aperçut sur ce cliché appartenait à une jeune femme au sourire lumineux. L'ombre dans les yeux de Christian en disait long. « Je ne voulais pas déranger, » murmura Jacqueline. « La pluie est si forte que je n'arrivais pas à dormir. » Il posa lentement la photo et lui fit signe d'approcher. Pour la première fois depuis leur mariage, son regard ne portait plus ni froideur ni distance, mais une mélancolie profonde, presque douloureuse. Elle sentit qu'un moment rare se présentait, fragile comme la flamme d'une bougie. Cette femme, elle s'appelait Élise, confia-t-il après un silence. Nous étions fiancés. Elle est partie, sans explication. Le jour où j'avais cru tout sceller, elle a disparu. Depuis, je n'ai plus su comment faire confiance. La voix de Christian se brisa sur les derniers mots. Jacqueline s'approcha d'un pas hésitant, son instinct lui dictant la retenue plus que la pitié. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. « Je comprends », répondit-elle doucement. Il regarda, surpris de l'absence de jugement dans son ton. Elle poursuivit. « Je ne suis pas Élise. Je ne veux pas prendre sa place. Mais si un jour vous avez besoin d'un espace où déposer ce poids, je peux écouter. Pas en tant qu'épouse imposée, simplement comme quelqu'un qui sait ce que c'est que d'attendre un mot de réconfort. » Un long silence suivit. Dehors, la pluie redoubla, mais la pièce semblait plus chaude, comme si les murs du même s'étaient rapprochés. Christian ferma les yeux un instant, et un soupir lui échappa. Un soupir de lassitude, mais aussi de relâchement. « Je ne sais pas si je suis prêt, » avoua-t-il. « Alors prenez votre temps, » répondit Jacqueline, un mince sourire aux lèvres. « Je suis là. » Il la contempla, comme s'il découvrait enfin la femme qui se tenait devant lui. Pas seulement l'héritière d'une alliance familiale, mais une présence réelle, patiente, capable de comprendre sans exiger. Cette nuit-là, quelque chose se fissura dans l'armure qu'il avait patiemment construite, une faille minuscule, mais assez grande pour laisser passer un premier rayon de confiance. Quand elle se leva pour repartir vers sa chambre, Christian l'arrêta d'un simple geste. « Merci », murmura-t-il d'une voix à peine audible. Ce mot unique et sincère résonna plus fort dans le cœur de Jacqueline que n'importe quelle déclaration. Elle quitta la pièce en silence,
le visage tourné vers la lueur des chandelles, certaines que cette confession marquait le véritable commencement de leur histoire. Les semaines s'étirèrent doucement, comme un hiver qui hésite à céder la place au printemps. Au manoir Montgomery, l'atmosphère s'était transformée de manière imperceptible. Là où régnait autrefois le silence et la distance, un rythme nouveau s'était installé. Le tintement de 2 tasses partagées au petit matin, des conversations brèves mais sincères lors des repas, et parfois même un éclat de rire qui résonnait dans le grand hall. Christian, sans qu'il s'en rende compte, cherchait de plus en plus la présence de Jacqueline. Il se surprenait à écouter le son de ses pas dans le couloir, à guetter le parfum léger de jasmin qu'elle laissait derrière elle. Sa réserve n'avait pas disparu, mais elle se fissurait, morceau après morceau, comme la glace cède sous un soleil timide. Un soir de mars, la pluie qui avait martelé les vitres pendant des jours s'était enfin tue. Le jardin exhalait une odeur de terre humide, de feuilles renaissantes. Christian, assis à son bureau, sentit une impulsion qu'il ne chercha pas à réprimer. Il se leva, quitta la pièce et frappa à la porte de la bibliothèque où Jacqueline lisait. « Une promenade » proposa-t-il, la voix presque hésitante. Elle releva la tête, surprise. Son sourire fut immédiat. « Avec plaisir ?» Ils descendirent les marches côte à côte, traversant le vaste vestibule dont le marbre reflétait la clarté d'une lune pleine. Dehors, l'air était frais, gorgé de parfums printaniers. Le jardin illuminé d'un voile d'argent paraissait un monde à part, secret et immuable. Ils marchèrent d'abord en silence, leurs pas crissant doucement sur le gravier, tandis que les rosiers dénudés laissaient entrevoir les premiers bourgeons. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit Christian, au bout d'un moment, « à ce que je vous ai confié l'autre nuit et à ce que je n'ai encore pas su dire. » Jacqueline tourna vers lui un regard attentif, sans l'interrompre. « Pendant longtemps, je me suis cru incapable d'aimer à nouveau. J'ai construit des murs, des milliers de murs, convaincue que c'était ma seule manière de survivre. » Sa voix tremblait légèrement. Il s'arrêta près de la fontaine où l'eau claire et paisible reflétait la lueur des astres. Jacqueline sentit son cœur battre plus fort, mais elle resta immobile, respectant la fragilité de l'instant. « Pourtant, poursuivit-il, chaque jour passé à vos côtés m'a prouvé le contraire. Votre patience, votre douceur. Vous avez pénétré ce silence que je croyais impranchissable. Et ce soir, je n'ai plus envie de me cacher derrière des contrats ou des souvenirs. » Il se tourna vers elle, ses yeux sombres captant la lumière de la lune. Pendant un long moment, il ne dit rien de plus. Ses mots flottaient encore entre eux, suspendus dans l'air doux. Jacqueline sentit une chaleur subtile l'envahir, une certitude tranquille qu'aucun geste brusque n'aurait su exprimer. Elle avança d'un pas, rapprochant son visage du sien. « Je n'ai jamais voulu vous forcer, » murmura-t-elle. « J'espérais seulement que vous me laisseriez une place, même minuscule. » Christian esquissa un sourire, le premier qu'elle voyait éclore sans effort, comme une promesse de printemps. « Vous avez déjà une place, depuis le début, sans que je m'en rende compte. » Alors, il posa une main hésitante sur sa main. Le contact, d'abord timide, se fit plus assuré. Le monde autour d'eux sembla se taire. La fontaine retint son murmure, le vent suspendit sa course. Sous la voûte argentée du ciel, ils s'approchèrent l'un de l'autre jusqu'à ce que leurs souffles se mêlent. Leurs lèvres se rencontrèrent, enfin, dans un baiser doux, ni précipité ni calculé, mais lourd de la promesse de ce qu'ils avaient traversé. Ils restèrent ainsi, unis dans ce jardin baigné de lumière, longtemps après que la lune eut atteint son zénith. Plus de contrats, plus de barrières, seulement 2 êtres qui, à force de patience et de sincérité, avaient trouvé dans la lenteur la vérité de l'amour. Lorsqu'ils regagnèrent la maison, main dans la main, le manoir lui-même semblait différent. Les murs n'étaient plus des forteresses, mais les témoins d'un nouveau départ. Christian, en refermant la porte, se tourna vers Jacqueline et dit d'une voix douce, presque un souffle, « Bienvenue chez nous. » Et ce « nous », simple et lumineux, c'est là leur histoire plus sûrement que n'importe quel serment prononcé devant un prêtre ou un notaire. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.